Alors, il y a quelques semaines, on a parlé, j'ai fait une vidéo sur les bactéries, la prolifération bactérienne qui peut entraîner donc, des dysbioses, des ballonnements, des gaz et d'autres symptômes. Aujourd'hui, je fais la suite de cette vidéo concernant la parasitose. Donc, c'est les parasites qui sont installés dans les intestins et pas que les intestins. Alors, c'est un sujet vraiment très important qui est souvent laissé de côté par la médecine allopathique, donc les parasites. Et l'une des causes majeures des troubles digestifs chroniques est souvent la perturbation du microbiome intestinal par des virus, par des bactéries, par des champignons, mais aussi par des parasites. Alors c'est vrai que les gaz sont l'expression d'une dysbiose, mais aussi de la présence de parasites. En fait, à l'époque, on vermifugeait les enfants tous les ans pour les oxyures, donc c'est les petits vers, mais cette pratique s'est perdue au fil des années, et c'est surtout qu'il n'y a pas que les oxyures qui sont présents, il y a quand même 80 sortes de parasites vraiment différents qui sont possibles. On estime, en tout cas les études estiment à peu près à plus de 70 voire 80% de la population qui présente des parasites dans le corps. Alors, ce qui fait beaucoup, c'est pour ça que je vous invite vraiment à être attentif à cette vidéo jusqu'au bout pour voir déjà ce que c'est les parasites. On va voir aussi les conséquences des parasites et je pourrai vous accompagner justement pour le traitement de ces parasites. Donc tout d'abord, il y a donc plusieurs parasites. Il y a les parasites unicellulaires, ce qu'on appelle les protozoaires, qui sont dans l'intestin, qui peuvent par exemple entraîner des diarrhées. Euh, Environ un tiers de la population générale sont porteurs sains de Blastocystis hominis, c'est un parasite, et on peut le rechercher par PCR. Il y a aussi les parasites pluricellulaires. Il y a aussi les parasites pluricellulaires. Alors, les parasitoses intestinales entraînent de nombreux symptômes euh, autres que les troubles digestifs. C'est ce que fait mention donc, le professeur Humbert, c'est un dermatologue spécialiste des parasitoses. Il peut y avoir donc des rases de vers dans les selles sous forme de filaments ou d'anneaux, des démangeaisons anales au niveau du nez, au niveau des oreilles, des parties génitales aussi, et une inflammation génitale. Des troubles digestifs et intestinaux, par exemple la perte de poids, troubles de l'appétit, des diarrhées, des nausées et des gaz malodorants. Des cystites, des mycoses vaginales, souvent quand c'est à répétition, il faut quand même se poser la question si ce serait pas dû aussi à une parasitose, à une transpiration souvent aussi excessive, de la toux spasmodique. Donc en médecine chinoise, on fait le lien entre poumon et gros intestin, bien sûr, donc c'est lié. Des troubles du sommeil, l'insomnie, des cauchemars, de la fatigue, des verrues des doigts, de l'anxiété, nervosité, irritabilité, agitation, souvent chez les enfants. Ça arrive souvent chez eux, aussi chez les adultes. Une dermatose, parfois poussée de fièvre, des maux de tête. Voilà, donc c'est beaucoup de symptômes, mais il faut souvent on pense à autre chose en fait quand on a ces symptômes-là. Bien sûr, il peut y avoir plusieurs indicateurs. Pour ça, l'anamnèse est très important. Et on a aussi cette pensée de parasitose où il faut investiguer. Alors ces parasites, on ne les voit pas à la prise de sang. Et ce n'est pas juste des oxyures des enfants et des maladies, on va dire, exotiques, mais c'est vraiment un problème de santé publique peu connu. Par exemple, il y a toujours plus de 30 000 cas de ténia de bœuf en France chaque année. Seule la congélation en fait préalable, une congélation domestique, prévient la contamination potentielle par consommation de toute viande, de bœuf, pas seulement que de bœuf, mais entre autres.
qui n'est pas complètement cuite, c'est-à-dire brune à cœur. En particulier, par exemple, bleu ou un peu tartare. Alors, les symptômes vont du portage sain à l'inconfort vraiment digestif, en passant par des manifestations générales d'imputabilité plus incertaines. Ça peut être par exemple la boulimie, une perte de poids, trouble de l'humeur. Euh, donc voilà, il peut y avoir plusieurs symptômes. Et le TENIA vit en moyenne 2 à 3 ans ou au pire 35 ans. Donc comme quoi il serait intéressant de le traiter. Alors la porosité de la paroi intestinale, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos que vous pouvez aller voir, peut laisser passer de mauvaises molécules, mais aussi quelques larves en fait de parasites. Et selon le professeur Imbert, les parasites se trouvent surtout au niveau de l'intestin grêle et adhèrent fortement à la paroi. Donc l'examen parasitologique des selles peut être vraiment compliqué et souvent faussement négatif. Et finalement, très peu de parasites vont jusqu'à la nuit. En tout cas, 90% restent vraiment accrochés. Il y a les helminthes, les protozoaires, qui sont vraiment deux grandes familles impliquées au niveau de la parasitose. Alors, les helminthes sont des organismes pluricellulaires, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs cellules. Euh, souvent, ça intervient souvent par rapport à des douleurs abdominales. C'est souvent le cas. Il y a aussi ce qu'on appelle le ver plat, donc c'est le ver solitaire, qui est le ténia du porc ou de bœuf. Euh, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Les vers ronds sont assez rares. Euh, c'est des oxyures, notamment présents pour les enfants qui mangent en collectivité, qui sont contaminés. Les ascaris, c'est des vers qui sont assez longs, 15 cm, qui sont fréquents dans les cultures maraîchères, hein, souvent quand on rajoute du fumier, des choses comme ça, euh, et aussi des engrais animaux, de manière générale. Donc ça vient de transmission par matière fécale. Les protozoaires sont des organismes unicellulaires, microscopiques, qui souvent influencent des diarrhées. C'est pourquoi on parle maintenant en fait de microbiome, donc de germes de toute nature, donc les virus, les bactéries, les parasites. Donc en réalité, en tant que naturopathe essentialiste, bien sûr l'anamnèse est très important. On peut avoir plusieurs pistes en fonction des pathologies, des symptômes, mais il ne suffit pas de prendre un peu d'ail ou certains remèdes simples comme certains vermifuges, que ce soit chimiques ou naturels, ils ne seront pas forcément complètement efficaces. Alors pour des oxyures simples, comme on appelle les petits vers, ça pourrait suffire, mais pour les autres, pas du tout. Euh, donc on dit que les parasites migrent dans l'intestin en lune croissante pour proliférer jusqu'en pleine lune, puis rediminuer ensuite. Il est donc intéressant de prendre un vermifuge 3 jours avant et 3 jours après la pleine lune et de vermifuger les enfants chaque année. En l'occurrence, si vous avez le cas euh, de pipi au lit, peau sèche, excitation, mais aussi les adultes. Voilà, en général, quand on vermifuge, on le fait pour l'ensemble de la famille. Et il est aussi important de changer les draps après avoir vermifugé. Il peut y avoir des petits vers sur les draps. Bon, c'est pas très glamour, mais c'est la réalité. Donc voilà pour les conséquences des parasites, sans rentrer trop dans les détails. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Cependant, ça vous donne en fait le tableau de l'importance d'avoir ça en tête. Et je pense qu'il est intéressant déjà de se vermifuger au moins une fois par an, vraiment pour toute la famille. Et sinon, il existe aussi on peut dire des protocoles, des soins naturopathiques qui sont des remèdes naturopathiques, qui sont vraiment très efficaces pour l'ensemble des parasites.
qu'ils soient pluricellulaires ou unicellulaires. Donc pour ça, je vous accompagne. Je vous accompagne, je vous donne les protocoles, je vous aide à vraiment être efficace dans la vermifuge, euh, donc à être efficace euh, dans le soin pour vraiment se débarrasser de tous ces parasites. Et les résultats sont vraiment incroyables puisque parfois on peut avoir des personnes qui ont des maux de tête récurrents et en faisant donc ce nettoyage de parasites, plus rien. Même chose, des personnes qui sont fortement ballonnées, qui ont vraiment mal au ventre, ils font ce nettoyage que je leur prescris, que voilà, je les accompagne dans, euh, dans ce soin naturopathique et ils n'ont plus ces symptômes. Donc, il est intéressant de pouvoir le faire au moins une fois dans l'année et de voir ce qui se passe. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter, prendre rendez-vous et je vous indiquerai si déjà euh, c'est intéressant pour vous, s'il faut le faire et dans quel cas je vous suivrai dans le protocole. Merci d'avoir écouté cette vidéo et j'en referai une autre concernant le reste des pathologies. Donc on a vu les bactéries, on a vu la parasitose, on verra prochainement tout ce qui est champignons également. À bientôt.